filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire le maquillage que je porte actuellement sur le visage. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose d'assez neutre dans le sens où les couleurs ne sont pas très fortes. Et on est sur quelque chose d'aussi assez léger étant donné qu'il n'y a quasiment qu'un trait d'eyeliner. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas coupé mes cheveux, j'ai simplement fait une tresse nouée pour donner cette impression de petite couette toute courte. Et ce maquillage est inspiré de Claudia Cardinal, qui est un petit peu une icône parmi les actrices françaises comme Catherine Deneuve ou encore Brigitte Bardot. J'aurais jamais eu l'idée de faire ce maquillage sans une de mes abonnées qui dédie ce tutoriel à sa maman qui nous a quittés en début d'année 2014 et qui avait une ressemblance flagrante, paraît-il, avec cette actrice, donc Claudia Cardinal. J'espère que le tuto vous plaira et je vous dis à tout de suite. Ok, donc là maintenant on va utiliser un petit crayon blanc, donc le mien il n'a pas de marque particulière. Hop, et on va venir crayonner sous notre arcade. Enfin pas sous, sûr. Avec un petit pinceau fin maintenant vous allez étaler toute la matière. Sans trop estomper parce qu'il faut quand même que le blanc reste visible. Voilà. Ensuite, avec un pinceau pour fard à paupières, on va venir déposer du blanc que vous voyez ici. Donc c'est de ma palette Kiko. On va venir tapoter sur notre arcade, juste en dessous de notre arche du sourcil. Donc on tapote et ensuite on lisse en estompant. Voilà. Une fois qu'on a fait cette étape, moi je vais attraper un beige très très clair. Idem, toujours de chez Kiko, vous pouvez voir que c'est pas tout à fait la même couleur que le blanc. Et on va venir en déposer sur la paupière mobile. Ensuite, je vais attraper ma palette Naked pour utiliser justement le fard Naked qui est un nude. Et lui, on va venir le déposer dans le pli de notre œil justement. Pour marquer en fait la démarcation entre la paupière et le pli. Ça s'appelle un cut crease. Une fois que vous arrivez à ce résultat là, vous allez devoir attraper maintenant un eyeliner. Donc le mien c'est celui de chez Sephora que j'essaye désespérément de terminer. Et on va venir tracer un trait assez important et assez raide. Donc voilà, le trait d'eyeliner doit se présenter comme ceci. Ensuite, nous allons donc recourber nos cils avec le recourbe-cils. Donc là, ce sont des faux cils, vous voyez, qui sont quand même très naturels. Ils sont très très fins. Moi, je les pose par le milieu dans un premier temps. Et ce n'est qu'après que j'ajuste avec les doigts. Maintenant, pour fondre nos cils naturels avec nos cils artificiels, avec un autre mascara pour ma part, je vais venir les faire un peu plus ressortir. Ensuite, à l'aide d'un tout petit coton-tige, je vais venir enlever l'excédent de mascara que j'ai mis sur mon ras de cils inférieur. Là, je vais venir aussi ramasser ce qui aurait pu aller dans la muqueuse de mon œil. Je vais prendre la couleur Virgin de ma palette Naked avec cet embout. Mais c'est subtilement irisé et ça suffira largement. Donc avec un gros pinceau
je vais venir débarrasser les petites chutes en fait éventuelles que j'aurais pu avoir pendant le maquillage. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Revlon qui va me servir à cacher mes cernes certes, mais à aussi bien définir le maquillage et le faire ressortir. Et c'est avec un pinceau plat que je vais venir terminer mon travail. Je ne vais pas jusqu'à la pointe pour mieux faire ressortir l'effet bombé de ma paupière inférieure, on va dire. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ce petit bombé qui est juste là. Et voilà, le maquillage est enfin terminé. Donc vous pouvez voir que ça donne vraiment un effet tête de poupon. Mais c'était totalement la mode dans ces années-là. J'espère que le maquillage vous aura plu. Je vous dis à très vite les filles. Gros bisous. Am I